Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2023 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances. Pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. Magnifique arcane. L'étoile vous parle de solutions et de réponses qui vont venir de l'univers. Ça nous parle également de protection. On va voir ce que vous annonce l'oracle également par rapport à tout ça. Flexibilité et le raisin qui vous parle d'être dans une forme d'oubli d'une certaine manière. On nous parle d'être dans un état enivré, voyez, avec le vin, par analogie. J'ai le sentiment ici qu'on pourrait vous inviter à prendre les choses comme elles viennent, pas dans une forme de déni, mais accompagner les choses, accompagner la situation qui vient vers vous, avec une certaine distance, une distance volontaire ou oui, provoquer. Faites-vous plaisir en fait. J'ai l'image de quelqu'un qui foncerait dans un mur. Si vous avez envie de vous libérer de quelque chose, hein, libérez-vous. J'ai le sentiment ici que vous avez besoin aussi de vous lâcher quelque part. De vous lâcher pour accueillir ce qui vient. Donc il y a une notion aussi de prendre les choses comme elles vont venir. D'accord ? Ne vous arc-boutez pas sur une situation. Voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation individuelle. On va prendre maintenant les messages du tarot. Votre état d'esprit en maison 1, votre vitalité, votre énergie pour ce mois de juin. On est sur un mouvement, un déplacement physique ou mental. Les choses évoluent. Il y a une évolution positive, je pense, dans votre vie. On va ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau moment d'expérience pour vous, quelque chose de neuf qui vient et on va voir ce que c'est la suite, hein, mais tout vous guide vers la nouveauté. Vous voyez, il y a des éléments qui vous guident vers la nouveauté. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors là, on voit qu'il y a des questions, des choses peut-être qui pèsent sur le plan matériel, des questions, des lourdeurs. C'est possible qu'il y ait des inquiétudes par rapport à l'investissement et aux résultats de l'investissement sur l'argent en particulier. Des questions. Je ne dis pas qu'il y a forcément des problèmes, mais il y a des questions qui pèsent. On travaille beaucoup et les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. Flexibilité ici, hein. Il y a quelque chose à recevoir comme ça vient. Alors je vais quand même prendre une carte supplémentaire pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Alors ici il y a quand même 3 cartes, je vais voir. J'en voudrais une pour préciser. Alors le jugement qui revient, je l'ai vu tout à l'heure et j'ai encore 3 cartes. Vous prenez conscience du tri que vous avez à faire par rapport à votre travail. Alors peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous vous engagez trop. Attention, ça pourrait, avec tout cet ensemble de cartes, sentir à quelque chose qui pourrait ressembler à du burn-out. Prudence sur l'engagement, le sens que prennent les choses dans votre vie. Parce qu'il pourrait y avoir des déceptions à cause de résultats qui ne sont pas là à la hauteur de l'investissement. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Vous voyez, je peux avoir, on va voir ce qui vient ici avec les relations, je vais regarder tout de suite, je pourrais avoir ici des choses qui tardent à venir dans les relations, beaucoup d'idéalisme, alors de nouvelles choses qui rentrent quand même dans le contact à l'autre, mais voyez, vous donnez beaucoup de votre personne, vous donnez de votre temps, vous vous occupez de quelqu'un peut-être qui est malade, qui a besoin de vous, qui vous écoute, et comme ça on vous grignote petit à petit au niveau de vos ressources et vous êtes fatigué. Ça peut être aussi qu'on vous prend de votre argent, on vous pénalise quelque part d'une certaine manière par rapport à
votre façon d'accéder à l'abondance, quelque chose qui serait comme ça très pesant. Vous prenez conscience des choses avec le jugement, vous prenez conscience, vous coupez les liens et vous allez vers une nouvelle expérience. Donc on n'en reste pas là, mais effectivement, vous allez vous défaire d'un surinvestissement par rapport à certains dossiers, certaines situations de votre vie. Alors, sur la communication, maison 3, les échanges, les petits déplacements, les liens avec l'entourage proche, il y a ici des retards. Des choses se mettent en place tranquillement, mais vous ressentez cette idée de retard, comme si votre investissement sur le plan verbal, sur le plan des échanges, peut-être sur le plan commercial, tout ne se met pas en place comme vous le désireriez. Alors, ça ne veut pas dire du tout que c'est perdu, bien au contraire, le 7 de denier nous parle de décalage dans le temps, mais vous avez planté les graines et ça va venir, il faut encore un petit peu patienter, peut-être vous récolterez. Je pense ici qu'on est quand même sur une énergie de transition sur ce mois de juin, il y a une notion de passage. Alors vous aurez pas mal d'énergie qui transite comme ça au trigone de votre signe, Soleil en Gémeaux, Mercure en Gémeaux également. Il y a des choses qui sont en train de glisser. Vous avez Mars aussi au sextile de votre signe, Mars en Lion tout le mois. Alors c'est vrai que peut-être il y a cette envie d'agir avec l'impatience de voir les choses se concrétiser dans la matière. Je vous dirais, si ça ne vient pas là tout de suite, c'est que c'est pas le bon timing, ça vient pas de vous, c'est comme ça. Acceptez, c'est ça aussi la flexibilité. Prenez votre mal en patience, les choses elles vont venir. Qu'est-ce qu'on a en maison 4 pour voir votre base, vos fondations? Ouais. Il y a des questions là quand même qui apparaissent. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des questions, des doutes intérieurs. Des doutes intérieurs sur... alors attendez. Ici on parle de destination. Vous voyez, j'avais ça qui venait. Est-ce que je suis sur ma voie? Alors ça va pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous vous posez la question. Est-ce que je suis sur ma bonne voie? Il y a des libérations. L'univers vous aide à faire ce changement. Vous aurez des libérations sur tout ce qui va concerner votre contribution au monde, votre mission de vie, tout ce qui va relever de votre vocation. J'ai le sentiment ici qu'il y a une perte de repère, une perte de sens. Je vais regarder là ce que le tarot a à vous dire en complément, déjà sur votre base. Alors elles veulent sortir à plusieurs les cartes. Bon, il y a une avancée, mais voyez, ça passe aussi par se retrouver en soi. Vous traversez peut-être une épreuve qui vous invite à vous retrouver en vous-même. Et là, on voit comment vous allez sortir de cet état. Il y a des modifications, mais vous sortirez de tout ça transformé. Voyez ? Je pense ici que l'univers va venir vous apporter effectivement ses messages, ses solutions, sa guidance. Encore faut-il vous connecter à ces messages. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Juste un message pour la maison 4, s'il vous plaît. Ici. Ok. Ouais. Alors ici, on me dit que vous allez trouver l'ajustement sur le plan de la matière, justement, ce qui manquait un petit peu, beaucoup de mental, qui prend de la place, la praticité, la vision objective, le détachement des tracas, des inquiétudes, de là où vous venez. Il y a quelque chose, comme un effet rebond. Est-ce qu'il y a un anniversaire qui évoque une séparation, une difficulté sur le plan familial? C'est possible. Mais vous allez prendre le taureau par les cornes. Ici, on a les énergies du Capricorne et faire bon usage des choses que vous avez à votre disposition. D'accord? Maison 5, la créativité. Très bien. La créativité, l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel. Il y a de la fermeté pour réussir. Vous y arrivez. D'accord? Vous continuez votre chemin sur... les projets que vous avez mis en place. Ce que je constate ici, pour le moment, on n'a que des arcanes mineurs qui sont sortis dans la sphère qui est très proche de vous. Donc on est quand même aussi sur un cheminement qui se poursuit, d'après moi, et quelque chose qui est en train de se poursuivre et de se construire. À voir comment ça va se dénouer sur le mois de juillet et le mois d'août en particulier. Maison 6,
Votre quotidien, le travail, l'organisation, la routine, il y a un renouveau. Alors, je vous fais remarquer, vous avez 2 as. Il y a ce cycle qui se clôture et qui va rouvrir au niveau du quotidien. Encore un arcane majeur, mais un as, mineur, pardon, mais un as cette fois-ci, qui marque un nouveau départ sur votre perception émotionnelle, de la routine, du bien-être, un appel peut-être à plus de sérénité, voyez. C'est votre équilibre intérieur qui va primer au quotidien, et donc on va quand même vers quelque chose qui vous éloigne de ce questionnement sur les ressources, sur votre capacité à amener, à attirer à vous les ressources que vous désirez, sur le plan matériel, mais également sur le plan immatériel, le bien-être psychologique, la sérénité, l'équilibre intérieur, les moyens financiers également. On se pose moins de questions et on va plus dans la voix intérieure de son cœur. De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir en paix avec moi-même? Quelque chose va s'éclairer, je pense. Et ça passe par peut-être votre travail, une réorganisation du travail, une réorganisation de la routine, une meilleure prise en compte de votre équilibre intérieur, de votre santé. Sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, votre manière de vous associer aux gens, les partenariats, alors que ce soit dans le mariage, en couple, mais également dans les affaires, en amitié, d'accord, on est sur la vie de couple, les contrats également. On a un renouveau sur le plan mental. Beaucoup de finesse et de perspicacité dans la réflexion. Mercure est au trigone de votre signe du 11 juin au 27 juin. Très très propice pour une pensée claire, pour lancer des affaires, parce que là, et lancer des projets, des idées nouvelles. Avec le roi de bâton comme ça en maison 5, c'est très très porté, très favorable. Donc il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui s'ouvre. Sur le plan sentimental aussi, je pense qu'il y a une fermeté pour arriver à ce que vous désirez, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, aller vers la personne qui vous plairait, qui vous conviendrait. Une nouvelle façon aussi de concevoir l'engagement à l'autre. Maison 9 ici, maison 8, les changements, les transformations profondes. Oui, quelque chose qui se joue sur votre cœur, un apaisement, une maîtrise de soi. C'est aussi cette notion de flexibilité, mais de prendre soin de soi également. Ce que j'ai dans le raisin, qui est un côté... Il y a un moment où la charge mentale, elle va être peut-être trop importante. Je lâche et c'est ok. C'est ok d'avoir besoin de lâcher. Et ici, vous avez besoin d'aller vers cet apaisement, cette transformation. Parce qu'on voit bien ici que les ressources sont sous tension. Il y a quelque chose qui est sous tension. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça tout le temps. Donc effectivement, vous opérerez sur juin les libérations nécessaires. Maison 9 ici, donc le rapport à la spiritualité, à vos valeurs, à la foi, les enseignements. Très bien. Waouh, ça c'est très très bien. Donc il y a une mise en perspective aussi spirituelle, ou peut-être une formation aussi qui va prendre corps, quelque chose que vous allez entreprendre, une formation qui va vous permettre de repositionner un petit peu les valeurs, de repositionner ce qui est important pour vous. Le monde, là, il y a un aboutissement et on est sur un axe ici, sur la communication, les connaissances, très mercurien ici, et comment on s'ouvre au monde sur le plan de la connaissance complexe, la pensée pratique, pensée complexe, tout ceci, c'est très saturnien. C'est comme si l'expérience de vie, qu'elle soit positive et surtout négative, tous les déboires peut-être auxquels vous avez à faire face actuellement vont vous servir pour vous épanouir, vous réaliser. Vous ne referez pas les mêmes erreurs sans être dans le regret, mais vous avez appris, vous apprenez constamment et vous allez vers une compréhension nette et précise, claire de ce qui est important pour vous. D'accord ? Les formations théoriques, les formations complexes après le bac, tout ce qui est lié à l'université est très soutenu pour vous sur ce mois de juin. Il y a peut-être des réussites sur des diplômes, des choses comme ça.
très fort. Les voyages aussi, au niveau mondial, sont très soutenus. Si vous êtes dans une activité en lien avec le commerce, très très soutenu, commerce international, import-export, ça c'est très soutenu également. Je reviens sur vos valeurs en lien avec votre mission de vie. Il y a quand même quelque chose qui s'éclaire, une compréhension plus complète de qui vous êtes et de ce que vous désirez, qui va amener à changer les choses. Il y a quelque chose qui va se transformer là, hein, qui va être abandonné. Les vieux schémas de pensée, les vieilles habitudes, tout ce qui ne fonctionne pas est libéré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça passe par peut-être une évaluation de ce qui vous fait briller, de ce qui vous permet d'être en réussite. Très important. C'est quoi la réussite pour vous? Il y a cette question aussi qui est là, qui vient vers vous. Ok. Allez, on va prendre un autre message. Le message pour la maison 10, pour comprendre cette tour. Hop, ouais. Ici, on me parle de trouver son centre, voyez, de comprendre ce qui est important pour vous-même, ce qui vous parle, ce qui est en accord avec vos valeurs. Je pense aussi que pour certains, il y a des valeurs qui sont très connectées à la communauté, à vos projets, à vos espérances dans le monde. Cavalier de coupe, il y a une forme d'idéalisme ici qui s'exprime. Il me semble que c'est par le biais de vos appuis, de la communauté, que vous pourrez aussi mettre à l'épreuve ou même réaliser certaines de vos valeurs qui sont très universelles hein, pour certains. Alors je ne sais pas ce que vous avez conçu, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, est-ce qu'il y a des associations, des choses comme ça, du soin à l'autre peut-être, quelque chose que vous avez vraiment envie de partager avec les autres, hein, ça va se mettre en place. Maison 12, alors la maison 12 elle nous parle de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Vous avez toutes les clés en main pour réussir. 9 de coupe. Vous pouvez être satisfait de vous. Au-delà des épreuves de la vie, au-delà des difficultés, de là où vous venez, des épreuves que vous avez à traverser au quotidien, des questions, des inquiétudes du quotidien, vous avez toutes les clés en main. Vous avez déjà tant réussi. Vous pouvez être fier de vous et de tout le chemin parcouru. Et même si vous avez quelques doutes sur votre capacité à continuer, n'ayez pas d'inquiétude ici, d'accord? Soyez flexible. Prenez soin de vous et puis par moment peut-être un peu, ici on me dit d'endormir un petit peu l'essence pour être un petit peu moins à fleur de peau pour certains et certaines ou dans le mental trop, il y a quelque chose à un peu effacer de façon temporaire au moins s'il y a trop d'angoisse, s'il y a trop de questionnements pour passer ce moment sans culpabilité, d'accord? Pour passer une épreuve dans un domaine particulier de votre vie. Peut-être un coup de fatigue pour certains, mais qui ouvre sur du renouveau de toute façon. C'est comme un signal qui va vous dire, bon là maintenant il est temps de souffler, tu as besoin de te reposer, prends le temps. Voyez? Ça peut être ça. Alors, on va prendre le message de l'univers avec les anges. Angel Guide, quel est son message, s'il vous plaît, pour les balances, juin 2023. Allez. Hop, ouais, aisance et grâce. Soyez zen, ça va bien se passer. Vous voyez cette flexibilité encore, hein, moi je la sens très connectée. Ces deux cartes sont très coordonnées au niveau des couleurs. Créativité, si vous avez envie de créer des choses, d'être dans une expression artistique, quelque chose qui va être très connecté à l'imagination aussi, à l'imaginaire. Allez-y, ça vous soutient tout ça. Ça me connecte ici au plexus solaire avec l'idée de créer, d'imaginer. Ouais, attendez-vous à des miracles. Vous avez l'étoile, hein. L'étoile veille sur vous. Attendez-vous à des miracles. Ah, demandez, vous recevrez. Ouais, super. Demandez de l'aide hein, si vous sentez que vous avez besoin d'un soutien, d'un petit coup de pouce pour vous remettre en selle quelque part. N'hésitez pas hein, à vous en remettre aussi à l'univers. Ok ?
Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. J'en profite pour vous remercier pour les très nombreux likes, les commentaires, les mails. Merci pour les demandes de guidance, vraiment merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites sur cette communauté. C'est super, vraiment merci, merci. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.